Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours là. Que la connexion soit bonne ou pas bonne, Jésus-Christ sera glorifié. Que Dieu te bénisse, Maman Anifinanzo. Que Dieu te bénisse, Rosette Batoakuila. Que Dieu te bénisse, Philippe Rogobi. Que Dieu bénisse ma sœur Gisembura, Gisèle. Soyez bénie ma sœur Promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Soyez bénie peuple de Dieu. Ma sœur Omoi, je suis dans la joie de te voir connecté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pierrot, soyez béni. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Edouard, Valex, soyez bénis. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Emilienne Kalombo. Je reçois aussi mes bénédictions. Bien-aimés, hier la connexion n'était pas au top. Ça s'est coupé malgré il y avait les gens qui tapotaient, les gens qui mettaient les j'aime. Et ça s'entrecoupait. C'est pourquoi même nos bien-aimés, Maman Yvonne Mukungu, ma soeur Josio Luisane de Guadeloupe, mes soeurs qui me suivent en rediffusé, ils n'ont pas eu la vidéo en entièreté. Il y a ceux-là qui me suivent aussi de l'Italie parce que la connexion n'était pas bonne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tapoté, non, vous avez bien tapoté hier, mais je pense que c'était le problème de Wi-Fi. Donc, ce que j'ai dit à certaines de nos sœurs qui m'ont appelé aussi hier pour savoir, que Dieu te bénisse, c'est ma sœur Cécile Londa, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein, pourquoi ça s'est coupé, ça s'est arrêté. Alors, si aujourd'hui encore ça se répète, là, nous allons voir notre opérateur, nous allons les saisir pour savoir pourquoi il fait cela. Mais sinon, entre notre opérateur et nous, on n'a pas de soucis par rapport au Wi-Fi. Mais je pense que peut-être comme nos appartements sont en travaux, peut-être les gens qui travaillent, ils ont peut-être touché un câble ou dérangé. Mais on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, c'est ma sœur Lobby, soyez bénis. Et ce que je voulais aussi vous dire, que la connexion soit bonne ou pas bonne, nous on est à l'hôtel de prière. C'est-à-dire même si ça se coupe, toi tu continues. Quand on a déjà carburé, on carbure jusqu'à 12h30, c'est là où tu t'arrêtes. Même si la connexion n'est pas bonne, toi tu entres en prière, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière, ce n'est pas dans la connexion. Amen, peuple de Dieu. Ce n'est pas dans la connexion que les choses changent. C'est dans la prière. La prière, même si tout va bien, c'est dans la prière. Même si tout va mal, c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous devons être. Amen, peuple de Dieu. Ici, à l'hôtel de prière, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes, nous nous prenons en charge. J'aime quand maman Yvonne Kambala, elle dit, et j'ai senti comme si j'ai dit, à l'hôtel de maman Isabelle, dit, je te chasse, je ne mourrai pas. Bien aimé, c'est ça l'objectif. D'être d'abord autonome. Autonome devant les attaques, autonome devant les pièges, autonome devant ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, que la connexion soit bonne ou pas bonne, toi tu es en prière. Les 1 heure que tu avais dédiées pour Dieu, il est d'accord avec ça. Il est d'accord que tu te tiens à la brèche pendant 1 heure du temps. Il est d'accord que tu te mets en prière pendant 1 heure du temps. Que ce soit la connexion bonne ou pas bonne, toi tu pries jusqu'à 12h30. Amen, peuple de Dieu. C'est ce que je voulais vous fortifier. Shalom encore dans vos maisons. Shalom encore parmi nous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde, inonde et soit avec nous tous ici à l'hôtel de prière. Donc je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, tu pries aussi. Quand je présente l'hôtel de prière à notre Dieu, tu pries aussi. Bien-aimé, tu te présentes aussi. Quand tu es malade, tu pars chez le médecin va te dire, il va faire même comme ça. Ok, je t'écoute. Il te regarde dans les yeux. Qu'est-ce qui t'a amené ici, madame? Qu'est-ce qui t'a amené ici, monsieur? Tu commences à, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Je me suis senti comme ça. J'ai vomi 3 fois. Je suis parti aux toilettes. J'ai fait que les selles liquides.
à ce moment là où je te parle, je suis fatigué, je me sens fatigué, j'ai mal à la tête. Allez, les médecins, ils t'écoutent, après à la fin, ok, on va te donner Smecta, un sachet matin, midi, soir. C'est la même chose. Tu es devant les médecins par excellence. Quand moi je dédie ces moments, toi aussi tu te présentes devant Dieu. Seigneur, me voici à l'autel de prière. J'ai telle situation. Je veux que tu changes cela. Amen. Père de grâce, je remets encore ces moments entre tes mains. Yahweh, tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci pour ta présence. Merci pour les anges que tu as déployés déjà. Ils sont sur le terrain, ils sont en train de prendre le contrôle. Nous te disons merci. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. C'est lui qui nous a dit de prier continuellement. Tu es celui qui nous a dit de prier sans cesse. Tu es celui qui nous a dit, vous ne pouvez même pas prier 1 heure du temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu nous donnes le courage. Merci parce que toi, tu es celui qui nous encourage. Tu nous motives afin que nous puissions prier. Parce que tu écoutes nos prières, tu écoutes nos cris, tu écoutes les cris de détresse que nous poussons ici à l'hôtel de prière. C'est pourquoi je te bénis encore ce matin. Quand je vois la vie je vois ma soeur qui est connectée. Quand je vois mon frère qui est connecté. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Reçois l'adoration encore pour aujourd'hui. La grâce que tu as répandue pour nous. La grâce qui a fait que nous puissions être comptés parmi les vivants. La grâce qui a renouvelé le souffle de vie en nous. La grâce qui nous a donné la force. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances. D'autres personnes sont mortes avec la même maladie. Mais nous, tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous pouvons voir les rayons du soleil. Si nous sommes en vie, c'est pour te louer. Si nous sommes en vie, c'est pour t'adorer. C'est pourquoi nous sommes encore là, Seigneur, ici à l'hôtel de prière. Cet hôtel de prière, je te dédie entre tes mains. Parce que c'est toi la seule fondation. C'est toi la seule appui. C'est toi le seul maître. C'est toi le seul Seigneur et roi de cet hôtel de prière. Seigneur, nous élevons l'hôtel de prière pour célébrer ton nom, pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'exalter, parce que tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre seul Seigneur et Sauveur. Nous nous appuyons sur toi, oh mon Dieu, mon roi. Reçois les remerciements, reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois l'honneur. Laisse que, oh mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ purifie cet hôtel de prière, ces programmes d'hôtel de prière, tous les membres qui sont connectés à cet instant, que le sang de Jésus-Christ sanctifie, purifie tout un chacun de nous, l'esprit, corps et âme, que nous puissions être propres, agréables devant ta face. Que l'Esprit de Dieu nous donne le courage de continuer, le courage de persévérer, le courage d'être motivé, la soif de prier. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de nous donner cette soif, de nous donner cette courage, de nous donner cette persévérance dans ta présence. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut s'élever pour perturber ces lives, j'anéantis leurs projets. Les projets de coupure de connexion, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu termines avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue encore à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est toujours prêt pour nous défendre. Il est avec nous. Bien-aimés, vous avez bien fait de vous connecter encore aujourd'hui. C'est en mangeant que l'appétit vient. Que Dieu te bénisse, ma soeur Henriette, soyez bénie. Les gangs de voyage, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et Laura, soyez bénie. Nadia, soyez bénie. Cécile Londa, Audrey Ditalois, Zachary 4, Nathan, que Dieu te bénisse. Et Laura, que Dieu bénisse. La famille Bishaka, soyez bénie. Partout où vous vous retrouvez dans le monde. La famille Bishaka au Canada, que Dieu vous bénisse. La famille Bishaka à Lubumbashi, soyez bénis. La famille Bishaka à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Aden, Intesta, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir écrire, de vous voir, de me bénir aussi. Je suis dans la joie que
Dieu bénisse les gens qui me suivent à Kolwezi. Nzambe, Mungu anubariki. Batoto a Kolwezi. Mungu anubariki sana. Abariki benye banakuwa kugoma. Abariki bakukalemi Bukavu. Mungu anubariki wote. Anubariki kwa jina la Yesu Kristo Masia. Que Dieu bénisse. Nzamba pambola. Nzamba pambola. Bino batubozo landangai na Brazzaville. Bino batubozo landanga na Dolizi, na Makoti Mpoko, na Pointe Noire. Nzamba pambola batu nyonso bazo landanga na Bukavu, bao bazo landanga na Kinshasa, na Butembo, batu nyonso bazo landanga na République démocratique du Congo. Nzambe apambola bino. God bless you. In Nigeria, in South Africa, God bless you. In Canada, my God bless always. Que Dieu vous bénisse. Ah, Zamba pambola bino, Vidimukulu, akubenyesha, Onyashongo, akubenyesha. Bien-aimé, je suis trilingue. Hein? Que Dieu vous bénisse. Depuis Pointe-Noire, vous voyez, Bazar de Queen, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Depuis l'île Maurice, Rodrigue, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes dans notre thème, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ah, je reçois aussi mes bénédictions, Cécile Londa, soyez bénis. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et cela, notre thème a été tiré dans Jérémie 1. On va relire ça. Jérémie 1, verset 19, il est écrit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on avait vu 3 points. Alors, les 3 jours, on a prié sur les premiers points, et aujourd'hui, nous allons prier par rapport au 2e point. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Alors ici, le texte vient seulement nous dire, ils te feront la guerre. Donc il y a la guerre à venir, ou des fois tu es déjà dans la guerre. La guerre que tu es en train de vivre, c'est les épreuves que tu as. C'est les attaques de l'ennemi, c'est la bataille. Donc tu es déjà dans la situation. Là, tu es déjà dans la guerre. Mais il y a d'autres personnes, c'est la guerre à venir. Ils te feront la guerre. Donc la guerre viendra. Ils vont s'élever contre toi. Les mapinga, les ennemis vont s'élever contre toi. Donc la guerre est à venir. Mais le 2e point, il nous dit, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, ils ne te gagneront pas. Ils ne te dompteront pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, ils nous feront la guerre. 2e point, ils ne nous vaincront pas. Et 3e point, parce que Jésus-Christ est avec nous, il va nous délivrer. Et aujourd'hui, lundi, nous avons y à prier, ils nous feront la guerre. Mardi, nous avons y à prier, ils nous feront la guerre. Et mercredi, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Mais aujourd'hui, nous allons prier par rapport à Dieu est avec nous pour nous délivrer. Alléluia. Dieu est avec nous pour nous délivrer. Dans cette bataille, dans ces problèmes que tu as, dans la situation que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ici à l'hôtel de prière, Dieu est avec nous. Dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, Dieu est avec nous pour nous délivrer. C'est-à-dire, c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui va s'élever pour contrecarrer l'ennemi. Et dans cette bataille, Dieu nous assure, il te confirme dans cette bataille que tu as, qu'il est avec toi pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est l'espoir de la délivrance. Parce que la Bible nous dit que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est qui est avec nous? C'est Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire quoi? Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, c'est qui est Emmanuel? C'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth.
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'espoir de la délivrance. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans la bataille que tu as, sache que tu es avec Emmanuel. Tu es avec Dieu qui est parmi nous. Jésus-Christ est l'espoir de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le sauveur. Il est celui qui vient nous délivrer de toute captivité. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même si la bataille s'élève n'importe comment, même si la situation semble être compliquée, même si tout semble, l'ennemi cherche à te cribler comme un froment, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Jésus-Christ, il est lui-même la délivrance. Il est venu te délivrer, il va te délivrer de toutes formes de captivité. Il a tout abandonné dans les ciels. Il a abandonné son trône éternel. Il est descendu ici. Il s'est fait chair. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien qu'il est décédé sur la croix. C'est pour te délivrer. Donc Jésus-Christ lui-même, il est l'espoir de la délivrance. S'il est mort sur la croix, s'il a accepté de mourir une mort honteuse, lui, on a enlevé même les habits. Il était nu à la croix. Bien-aimé, on l'a percé, on l'a transpercé, on l'a fouetté, on l'a tapé. Tout ça, c'était pour te délivrer. Maintenant, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Jésus-Christ est venu pour te délivrer de cette captivité-là. La captivité de la maladie. La captivité de la pauvreté, la captivité de l'humiliation, bien-aimé. Tu es en train de vivre l'humiliation, la captivité de la honte, la captivité de toute forme de souffrance, la captivité même de la malédiction. Jésus-Christ, il est l'espoir de la délivrance. Il vient te délivrer de cette malédiction. Il vient te délivrer de cette captivité. La captivité imposée par l'ennemi, les attaques maléfiques, les cauchemars. Bien-aimé, tu ne dors pas. Mais sache que Jésus-Christ, il est l'espoir de la délivrance. Il vient te délivrer de cet échec qui perdure. Il vient te délivrer de cette maladie qui perdure. Il vient te délivrer de ces angoisses, de la honte, de l'humiliation. Jésus-Christ s'est fait humilier sur la croix. Il a pris tout sur la croix pour que toi tu puisses être délivré. Qui va te condamner si Jésus-Christ lui-même est venu pour te délivrer? Donc il est l'espoir. Garde l'espoir. Même si tu es en train de traverser les moments compliqués de ta vie, bien-aimé, Dieu est réellement parmi nous. Emmanuel. Ce n'est pas pour rien, à chaque fois je lui dis, chemine avec nous comme Emmanuel. Chemine avec nous comme Emmanuel. Commence avec nous comme Alpha. Chemine avec nous comme Emmanuel. Et termine avec nous comme Oméga. Bien-aimé Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a dit, car je suis avec toi. Je te délivrerai. Bien-aimé, Jésus-Christ est avec toi. Emmanuel est avec toi. Dans cette souffrance, dans ces problèmes, dans les attaques de l'ennemi, Jésus-Christ est avec toi pour te délivrer. Il est l'espoir entier de la délivrance. Dieu est réellement. Il est réel, bien-aimé. Il est réel, même si il te reste 1 heure du temps qu'on te dit que tu vas mourir. Garde l'espoir. Jésus-Christ est venu te sauver de cette mort-là. Jésus-Christ est venu te sauver de cette maladie-là. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu ne mourras pas la mort des sacrifices des autres. Non, bien-aimé. Toi, tu es né, tu dois grandir, tu dois vieillir. Vieillir comme Jean, vieillir comme Abraham, vieillir comme Naomi, vieillir comme qui? Comme Sarah. Tu vas vieillir pour mourir. Tu ne mourras pas la mort des sacrifices des sorciers de ta famille. Tu ne mourras pas la mort des sacrifices des sorciers du territoire. Bien-aimé, la Covid a sacrifié beaucoup de gens, les démons territoriaux. Ils ont sacrifié. Toi, tu ne mourras pas dans ces sacrifices-là. Les morts des sacrifices, tu ne mourras pas. Même s'il y a des fléaux, même s'il y a des contingents. Oh, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Même si tu es atteint, Dieu va te délivrer parce qu'il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
avec Dieu. Dieu est celui qui nous délivre. Même si les moments sont compliqués. Dans ta marche avec Dieu, parce que des fois, il y a des chrétiens, des croyants qui aiment bien se poser des questions de désespoir. Oh, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, oh, tout ne semble pas marcher. Et pourtant, avant, quand j'étais dans le monde, j'avais des coopérations, j'avais de ceci, j'avais de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été déjà avisés. Jésus-Christ nous a dit qu'il y aura des moments où il y aura des tribulations. Parce que toi, tu as accepté de les suivre. Il y aura les moments de tribulation. Il y aura les moments où ça sera compliqué. Dans ta marche avec Jésus-Christ, il y aura des moments où toi-même, tu es convaincu que non, les problèmes là, est-ce que j'ai ouvert la porte au diable? Non. Est-ce que Job avait ouvert la porte au diable pour subir ce qu'il avait subi? Non. Il y aura les épreuves, bien-aimés. Il y aura les malheurs qui peuvent t'arriver. Les événements qui troublent ta vie. Des maladies qui te foudroient comme ça. Et tu te poses des questions. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai ouvert la porte au diable? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je me suis éloigné de ta présence? Tous les jours, je suis toujours à l'église. Dans les choses de Dieu, je suis toujours dedans. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Bien-aimé, tu risques d'avoir, tu t'imagines des scènes et tu commences à développer des langages de désespoir. Alors que Dieu te confirme qu'il est avec toi, même si tu traverses le feu, même si tu traverses la mer, même si tu traverses les problèmes, Dieu est avec toi. Je voulais juste te dire ce matin que Dieu est avec toi, bien-aimé. Même si tu es attaqué, tu vois nous dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu à inviter un pasteur visiteur. Bien aimé, les pasteurs étaient déjà en route. On arrive comme ça à l'église. La clé, c'est la porte du bonheur, comme on dit. Hein? Quand tu as la clé, tu es capable d'ouvrir la porte du bonheur. Mais nous, on arrive comme ça à la salle. On fait entrer la clé comme ça. La clé n'ouvre pas la porte. On a changé de serrure. On ne nous a pas donné la nouvelle porte. Bien aimé, le pasteur visiteur est en route. Que ferais-je? Dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve devant les murs. Qu'est-ce que nous allons faire? Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que ferais-je à cette situation, bien aimé dans le Seigneur? Dans la marche avec Jésus-Christ, dans la marche avec ton Dieu, il y a des épreuves. Dans la marche avec ton Dieu, il y a des problèmes. Dans la marche avec ton Dieu, il y a les attaques des adversaires, les attaques des ennemis qui peuvent s'élever toutes parts. Mais ne sois pas dans le désespoir. Dieu est avec nous pour nous délivrer. Dieu est avec toi pour te délivrer, bien-aimé. Jésus-Christ est l'espoir de la délivrance. Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis avec vous pour vous délivrer. Il est l'espoir de la délivrance. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour délivrer son église. Il est venu pour nous délivrer. Des fois, nous, bien-aimés, nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Hein? Des fois, nous, on s'est limité, on s'est dit, oh mon Dieu, on s'est retrouvé, on a changé de serrure. Nous, on n'a pas de clé. Que ferais-je alors que le bonheur est à venir? Dieu est en train de nous préparer une salle climatisée. Dieu est en train de nous préparer une salle plus que la salle de ICC. Dieu est en train de nous préparer une grande salle. Bien aimé, c'est eux-mêmes les promoteurs qui viendront nous chercher. Mais si toi tu te limites, des fois tu es dans le désespoir, tu commences à changer même les langages, bien-aimés. Tu commences à changer même les langages de découragement. Ça arrive. Et cela, des fois, ça t'amène même les doutes. Ça perturbe ta foi. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e point. Dieu est avec nous pour nous délivrer. Dieu est avec toi pour te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit.
Dans Jean 11, 21. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 11, 21. C'est l'histoire de l'ami de Jésus-Christ, Lazare. Par rapport à sa famille, par rapport à sa sœur, qui était dans le désespoir, qui était dans les malheurs, ils étaient éprouvés. Que Dieu bénisse Cécile Londa, Promesse Elaka, Emilienne Kalombo, soyez bénis, Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 11, verset 21, il est écrit, Marthe, la sœur de Lazare, dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Là, Marthe est en train de dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ, si tu eusses été ici, Lazare, mon frère, ne devait pas mort. Bien-aimé, Marthe était dans le désespoir à cause du malheur qui s'était abattu dans leur famille, à cause du deuil, à cause de ces problèmes-là, les problèmes de son frère qui était malade, les problèmes, la maladie lui a mené jusqu'à la mort. Marthe était dans le désespoir, Marthe était découragée. Bien-aimé, on regarde seulement des fois l'attitude de... Des fois, dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, on regarde seulement l'attitude de Marie, comment elle a demandé, comment elle a prié la faveur au niveau de Jésus-Christ pour qu'il puisse intervenir. Mais mettez-vous dans la place aussi de Marthe. Marthe était dans la chair. Bien-aimé, c'est quand les problèmes arrivent. C'est là où la foi, si tu n'es pas affermi, si tu n'écoutes pas la parole, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager, la foi, ça tremble. Des fois, on aime toujours parler de Marthe, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand l'ennemi t'attaque, quand l'ennemi s'élève, il te foudroie. Regarde même la maison, dans la maison de Job. Sa femme a dit à Job quoi? Maudit ton Dieu et meurs au lieu de souffrir comme ça. C'est la même chose que Marthe aussi avait fait. Marthe a dit, Seigneur, si tu y étais là, mon frère ne devait pas mourir. Des fois, toi aussi, tu le dis autrement. Dans tes désespoirs, dans tes malheurs, dans tes échecs, dans tes divorces, bien-aimé, tu dis, oh mon Dieu, dans la marche avec Jésus-Christ, là où j'ai eu à choisir de servir mon Dieu, mais pourquoi ces problèmes m'arrivent? Mais pourquoi Jésus-Christ, si tu étais là, pourquoi je suis en train de vivre cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu te poses la question de si tu étais là, pourquoi je suis en train de vivre cette situation? C'est la même question, c'est la même manière que Marthe aussi avait dit à Jésus. Si tu eusses été là, mon frère ne devait pas mourir. Les attaques, bien-aimés, quand les attaques arrivent, on doit être tenace devant ces attaques-là. Parce que Dieu nous dit qu'il est avec nous. Nous devons résister. C'est-à-dire que tenace là, c'est-à-dire que nous restons fermes dans notre foi. Et inda, tu restes tenace devant ces attaques-là. Des fois, il y a les vents contraires qui soufflent dans nos vies. Les vents contraires qui emportent de tout. Les vents contraires qui emportent ton frère qui était malade. Les vents contraires qui emportent ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut souffler dans ta vie, les vents contraires. Ça peut souffler dans ta maison. Ça peut souffler dans ta famille. Mais sache que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Pendant les moments pénibles. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand moi j'ai traversé les moments pénibles de ma vie. Les moments pénibles de ma vie. À des moments bien-aimés, c'est quand tu traverses les moments pénibles que l'ennemi cherche à venir faire les compromis avec ton âme.